remplir les petits moules en forme de lingot pour préparer l'appareil que je vais mettre au four. Enfin l'appareil, c'est ce qu'on appelle le mélange que j'ai fait jusqu'à présent pour donner l'aspect des petits financiers. Et alors là, on voit avant, en fait, tu as mis le beurre dans le moule, en fait. Tout à fait. 那在这个模具上面放上这个黄油之后呢，我们现在就开始来做这个金龙虾了啊！大家可以看看这个形状啊，就是金条一样的形状。Alors le financier, il est décliné, on peut le faire à la pistache, on peut le faire à l'orange, on peut le faire au chocolat, on peut mettre des fruits rouges dedans. Ouais. 我们其实呢，这个除了放这些原料以外呢，还可以比如说放一些巧克力呀，或者说是一些红果呀，红果就比如说是什么这个那个草莓呀之类的这种水果啊放进去。Donc là c'est parti pour mettre au four entre 15 et 18 minutes parce que selon les fours la cuisson varie entre 2-3 minutes. OK， 现在我们呢放进去大概烤15到18分钟就 OK 了。Donc voilà, on est parti pour 15 minutes de cuisson. 好，那下面呢，我们大概再烤15到18分钟就 OK 了。Alors donc là, les financiers sont au four, on va attendre 20 minutes. En attendant, on va discuter un petit peu. Donc Jean-Pierre, en fait, on a parlé du fait que dans chaque rue, en fait, en France, il y a au moins une boulangerie ou une pâtisserie. Donc comment ça se fait en fait? Comment marche l'industrie? Est-ce que l'industrie va bien? L'industrie se porte très bien aussi dans le domaine de la boulangerie en France. C'est, je veux dire, encore une autre clientèle. C'est des gens qui regardent plus, comment dirais-je, un prix sur le pain qu'une qualité. Donc voilà, et l'artisanat fonctionne bien, donc il y a un peu la place pour les deux marchés qui sont pas spécialement concurrentiels. Et puis, je dirais, la grande industrie de la boulangerie a apporté quelque chose d'important au sein de la boulangerie artisanale en France. OK， 好，那现在呢，我们这个金龙虾就在那个烤箱里面了，再过这个10-15分钟我们就可以吃了。那现在呢，我们要好好利用这个时间来问一问老孟关于这个面包房的问题啊。那刚才这个就说了，在基本上法国的每一条街啊，都至少可以看到一个面包房啊。那现在呢，就想问一下这个面包房这个行业现在是有一个什么样的特点？然后老孟呢就说呢，现在呢也有一些，比如说大的这种连锁的企业，当然还有这种小的啊，就比如说老孟从事的这种糕点师啊，就是这种artisanat 这种手艺啊，有做手艺的，当然也有做这个大的这个行业的啊，就是说，其实呢，他们就是法国人，他现在也是有各取所好嘛，有的人就喜欢去这种糕点式面包房啊，就是手艺啊很精致啊，然后有的人呢可能就是追求这个价格，也许他就会去那些，比如说一些 supermarché 去买这些这个面包。supermarché 就是我们之前学的嘛，超市啊，超市还有这个 boulangerie 面包房 ，OK， 在法国是两个完全不同的去买面包的地方啊，也不一样的这个不一样的各取所好吧，不同的人去各取所好 ，OK， très bien merci。C'est vrai qu'en fait, tu as mentionné l'artisanat. La plupart des boulangeries et des pâtisseries en France ne sont pas des chaînes en fait, c'est des entreprises individuelles. Donc il y a énormément de petites entreprises de 5-6 personnes plutôt qu'une grande chaîne avec des milliers de salariés. Hein, c'est beaucoup d'entreprises, je dirais, à connexion familiale. Et donc souvent de père en fils on est boulanger. Aujourd'hui c'est vrai que les choses ont changé un petit peu. Mais
on a très peu de groupes de boulangeries par rapport ici à Beijing où on fonctionne que par gros groupes. L'artisanat n'est pas présent du tout. D'accord. 然后呢，现在就说一说这个法国啊，确实又重新解释了一下这个 l'artisanat 这种手艺人啊，面包师。那老孟呢，就是说这个法国有很多这种从父亲啊传给子承父业的这种面包手艺人啊，但是确实呢，比如说这种现象在法国是很常见的，可是在北京呢，我们就可以看到啊，基本全是大的连锁面包房。但在法国并不是这样，法国有手艺面包师啊、糕点师、糕点大师啊，同时呢还有一些比如说大的公司。OK。Alors, moi j'avais aussi envie de savoir comment est-ce qu'on devient boulanger en France. Alors on devient boulanger par la passion. Moi, j'ai l'impression que j'ai été tombé tout petit dedans. Je me souviens que moi j'habite la campagne et quand j'étais petit, j'ai dit à mes parents, en voyant le boulanger qui vient apporter le pain, parce qu'à la campagne c'est comme ça que ça se passe, j'ai dit quand je serai plus grand, je serai boulanger. Et puis le temps a passé, mes parents pensaient que l'envie m'avait passé, et puis quand on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire, j'ai dit je vais faire boulanger-pâtissier. Mais avant tout, pour devenir comme un boulanger-pâtissier, il faut aimer manger, mais il faut aimer ce que l'on fait, il faut vivre le produit. Si on ne vit pas ce produit, c'est pas la peine de faire ce métier, parce qu'on n'a pas la fibre. Il faut sentir le produit, vivre. Alors on va laisser Yang Xiao traduire. 好啦 ，OK， 那下面呢，我给大家翻译一下啊，就是这里问了一个问题，说我们怎么就变成了一个面包师呢？啊，然后那个老孟就说了，他从很小的时候就想当面包师啊，以前就是有这个给他们家送面包的人过来了啊，然后呢，他看到这个面包的人，他跟他父母说，我以后长大了就要当面包师。Ok Alicia. Et est-ce qu'il y a par exemple des concours de boulanger comment en fait? Donc une fois que tu as décidé de devenir boulanger, en fait, comment ça s'est passé? C'est à quel âge en fait? Effectivement, donc en général, vers l'âge de 16 ans, on incorpore des sections pour apprendre ce qu'on appelle l'apprentissage, qui se fait dans des CFA, et après, qui dure 2 ans pour la partie boulangerie, qui dure après 1 an si on veut faire de la pâtisserie. Après, on passe à des méthodes, à des niveaux supérieurs niveau diplôme. Donc BEP, après on fait BEP, CAP et on passe après si on veut continuer encore dans des méthodes de niveau supérieur comme brevet de maîtrise. D'accord. Donc ça en fait ça commence à l'âge de 15 ans 15-16 ans. 15-16 ans ，OK， 好。啊，那现在给大家翻译一下啊，就是说，这里问了一个问题，说如果我们想成为面包师啊，这个职业是从多大岁数开始，然后是一点一点怎么着，要考什么试，然后变成糕点师呢？啊，然后那个老孟就是说呢，我们15、16岁的时候，这个职业就已经开始了。你先去做 apprentissage 学徒啊，学徒，然后经过这个一两年的时间呢，你慢慢的就进入了这个糕点行业。然后之后呢，你基本上这个在21、22岁的时候就可以成为一个糕点师。Donc ça veut dire qu'à 20 ans, à 21 ans, on est prêt à travailler 啊，22岁的时候基本上就可以厨师了啊。然后之后，如果你再想往高了深造的呢，当然还有别的文凭去供去学习了。OK。Alors après, donc une fois que tu as 21 ans, 22 ans, comment ça se passe quand tu commences à travailler? Tu commences à travailler comme employé ou tu commences déjà à ouvrir tu commences à travailler comme jeune ouvrier, donc on appelle aide pâtissier ou aide boulanger selon la corporation que tu as choisie. Et puis après, avec les années passant de maîtrise et tout ça, peut-être tu décides le chemin d'ouvrir ton propre établissement ou alors travailler dans une maison comme chef ou sous-chef. D'accord. OK， 好，那讲一讲这个面包师、糕点师他这个职业发展啊。就在21、22岁的时候呢，我们可能出师了以后，就会去一个面包店，呢，比如说当这个面包师的助手。
然后之后呢，这个随着职业的发展，可能有的人就进了这个一个大的糕点房当 chef 或者 sous chef 啊，大厨或者是副厨啊。然后之后呢，还有一些人，比如说像老孟一样，那就开了自己的面包房。Donc en fait, quand tu commences à travailler, tu fais, en fait, tu crées tu cuisines en fait. Et après, en fait, ce que tu as dit, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, tu veux ouvrir ta propre boulangerie. Donc là, c'est un métier complètement différent. Est-ce que tu continues à cuisiner tous les jours ou est-ce que tu manages en fait des gens et tu gères ton entreprise? Comment ça... Alors au début, en général, quand on décide d'ouvrir un établissement, on démarre un petit établissement familial. Donc là, on est obligé d'être derrière les fourneaux, comme on dit, parce que on ne peut pas se permettre d'avoir des éléments à charge trop importants. Donc tu restes en fait à cuisiner. Tout à fait. OK， 好。tout en supervisant quand même les autres équipes. OK， 好的。那说到糕点师呢，他一开始的时候21、22岁啊，在这个厨房里面要去做糕点。那之后他转型成为了一个这个面包店的老板，那是不是啊就可以成为一个管理者，然后看别人去做了呢？啊，答案是否定的，不是这样啊。老孟说，如果是开了自己的面包房，还是要亲力亲为的在厨房啊去做啊，并且去看着别人做啊，是不是所有东西做好了啊？所以说，这个每一个法国这个就手工艺面包房啊，还是就是都是大厨的这个匠心啊，是这样的。Et alors là, il y a quelque chose d'incroyable à propos du métier de boulanger et de pâtissier, c'est que les gens achètent les croissants à 7h du matin et ils sont frais. Comment, à 7h du matin, tu as déjà tous tes produits de frais? Alors c'est toute une organisation, c'est-à-dire que les préparations de la pâte, je dis bien de la pâte, est préparée la veille. Ensuite, le boulanger ou le pâtissier qui commence en général entre 2h et 3h du matin. Du matin, voilà. Donc son premier travail pour ne serait-ce la viennoiserie va commencer à préparer cette viennoiserie qui a poussé tout doucement dans des chambres qu'on appelle une chambre de fermentation à des températures basses. Et donc là, il commence à préparer les croissants, les pains au chocolat et tout ça pour qu'on puisse avoir tout chaud devant les étals le matin à 7h pour les ouvertures. OK， 那不知道刚才大家听没听懂啊？我们都睁大了眼睛说 2h, 3h du matin 啊，这个大家应该懂啊。凌晨2点到3点啊，这个面包师就已经起床了。啊，首先说啊，问的这个问题 ，Gilles 问的这个问题是说，我们早上6点的时候就能看到新鲜出炉的 croissant， 新鲜出炉的牛角面包。那为什么6点钟的时候就有这个面包呢？首先说，这个准备的过程是分为几个步骤。首先是这个面团的准备是在la veille啊，前一天晚上，当天的晚上做好的。然后2、3点这个面包师起床了以后呢，他要去准备这些比如说黄油啊什么的。然后这个准备工作就持续1、2个小时。那之后呢，他就开始去做这个pain au chocolat、croissant 这个巧克力面包啊，还有牛角面包了。OK 啊，所以说面包师的工作也是很辛苦的。Alors, donc ça c'est quand tu as ta propre boutique. Par contre, toi à Paris, tu as déjà trois boutiques en fait. Donc après, comment tu peux encore travailler dans une boutique ou est-ce que tu es plutôt un sorte de super manager en fait avec plusieurs équipes dans trois différentes... Alors quand on gère effectivement plusieurs établissements, on devient plus manager que quelqu'un qui est derrière les fourneaux, comme on dit, puisque là il faut en fait former des gens qui puissent, j'ai un responsable en boulangerie, j'ai un responsable en pâtisserie, un responsable en cuisine. Un expert de chaque en fait. Voilà, tout à fait. Donc c'est des gens qui sont capables de coacher d'autres personnes et qui sont, me déchargent de ce travail tout en ayant un œil sur toutes ces équipes pour arriver à faire une connexion sur la fabrication. De toute façon, c'est obligatoire. OK。好，那这里又问了一个问题，说老孟，你在巴黎有3家糕点房，那你是怎么做到亲力亲为去下厨的呢？啊，老孟说，如果说当你有很多个这个面包房的时候呢，你更多的工作可能是要监督和去怎么讲，去教每一个 team 的每一个这个 equipe 的这个 chef 去让他做他的事情。比如说，你可能会有这个一个做面包的
负责人，还有一个做糕点负责人，然后还有一个负责人呢，可能是这个厨房的总负责人所以说当这个企业越来越大的时候呢，面包师的这个角色也在转型。OK。